un vaste sujet. Disons qu'à la base, moi je viens du théâtre. C'est un art qui est très très inspirant, mais j'ai trouvé que c'était un peu oppressif dans la liberté artistique. Et en gros, j'ai toujours été attirée par le cabaret, le drag, c'est arrivé assez vite dans ma vie par des connaissances qui s'y intéressaient. Et je ne me sentais pas forcément légitime de faire du drag, c'est pas quelque chose qui m'avait traversé l'esprit, étant donné que je suis née dans le corps d'une femme. Et que tout de suite on se dit, si jamais je suis née dans le corps d'une femme, peut-être que je devrais faire du drag king, ça m'intéresse pas forcément, donc je suis pas légitime. Et en fait, en déconstruisant tout ça, au fil de mes rencontres, je me suis dit, mais si, let's go. Et c'est mon parent drag qui s'appelle Méga Pétasse, Club Kid également, qui m'a suggéré de me lancer tout simplement. Et donc depuis novembre, je me suis lancée. Mon personnage. Mon personnage, Joli Cœur, c'est un extraterrestre. Là d'où Joli Cœur vient, il n'y a pas vraiment de notion de genre ou quoi que ce soit. Et en fait, Joli Cœur est arrivé sur Terre sans trop savoir pourquoi. Qu'est-ce que je fous là? Et donc, par le biais de ces observations, c'est ce qu'on trouve dans le cadre de mes performances, c'est se dire, mais en fait, les humains font un peu n'importe quoi. Je crois qu'ils ont un peu oublié comment ça se passe, les interactions. Et en fait, voilà, moi, mon propos dans le drag, c'est plus ces notions-là qui me tiennent à cœur, à savoir l'amour, le respect, la bienveillance. Comment est-ce qu'on peut souffrir aussi du fait d'être un outsider. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui me traversent depuis longtemps, c'est des questionnements qui me traversent depuis longtemps. Et du coup, c'est tout naturellement que c'est arrivé dans le drag, parce que pour moi, le drag, c'est un moyen d'exprimer des choses sans forcément utiliser des mots, utiliser d'autres médias pour s'exprimer. Et j'avais besoin d'exprimer tout ça. Voilà. Du coup, pour ce qui est comment j'ai débuté le drag, j'ai pas une formation dans le théâtre, mais j'ai fait du théâtre aussi. J'ai fait un peu de théâtre tout au long de ma vie, une septaine d'années, ça se dit pas, mais j'ai fait environ 7 ans de théâtre. Ensuite, j'ai fait aussi un peu de danse contemporaine, qui a beaucoup, je pense, nourri ma façon de positionner mon corps, comme le théâtre a pu le faire, où j'ai beaucoup aussi, je me suis intéressée particulièrement dans ma formation, parce que j'ai fait les beaux-arts du coup, j'ai fait un peu de beaux-arts à Toulouse et un petit peu à Lyon. Et en arrivant à Lyon, du coup, je me suis intéressée à un collectif qui s'est créé aux Beaux-Arts, mais qui s'en est détaché depuis, qui s'appelle Les Enfants de Diane, dans lequel je suis actuellement, et qui fait plein d'événements, plein de choses à droite, à gauche, qui a fait récemment un spectacle qui s'appelle Arachnophobia, enfin un show entier, je veux dire, un spectacle, un show, on s'entend. Qui était au lavoir public. Voilà. Donc les enfants de Diane, quand je suis arrivée à Lyon, ça me faisait vraiment de l'œil et je m'intéressais beaucoup du coup à comment performer tous mes questionnements autour de l'identité queer sur scène, quoi, et de mêler un peu ce qui m'intéressait déjà aux Beaux-Arts dans le texte ou dans le corps, là-dedans. Et donc après, naturellement, j'ai proposé aux enfants de Diane, est-ce que je peux venir avec vous? Et c'était une belle et grande famille qui m'a accueilli les bras ouverts. Donc voilà, j'ai fait sûrement ma première performance en tant que drague au Sonic. Et puis après, voilà, de mots en merveille, j'ai passé du Sonic je suis allée aussi au Chromatique, à la Commune. À un moment, j'ai été aussi dans les Maxi Queer, un autre collectif. Voilà.
Et donc tout le long de ça s'est déroulée la construction de mon personnage, donc Shiken. Au tout début, quand j'ai commencé à performer, je ne m'appelais pas encore Shiken, je me suis appelée Calypso KLM. Et oui, je vous ressors les dossiers. Alors, Calypso KLM, what the fuck? Calypso, c'était le nom de mon habitante préférée sur mon île Animal Crossing, qui est toujours mon habitante préférée, bien sûr. Simplement, voilà, ça n'allait pas trop avec ce que je faisais sur scène. Et pour moi, dans comment j'ai construit mon personnage, ça s'est vraiment fait avec la scène. C'est quelque chose que je dis beaucoup aux gens qui veulent se lancer ou qui se lancent. Je dis mais c'est pas grave, le nom tu pourras le trouver sur scène en fait. Donc au début voilà, j'avais envie d'avoir un nom quand même pour pouvoir être annoncé. Et en fait ça s'est très vite changé quoi en Chicken Fly. Donc je voulais avoir quelque chose en fait qui soit un peu plus neutre dans le genre. Et aussi quelque chose qui soit un peu en dehors même de code de genre et de code un peu humain. Donc le jeu de mots avec la poule m'a fait suffisamment rire pour que je décide de l'épouser. Donc voilà, le pronom she aussi du coup qui sonne un peu comme une phrase she can. Bon, Chicken, bon, ça m'appartient, mais voilà. Et en fait, il y a un petit peu un côté qui m'allait bien dans le fait de m'envoyer le micro dans la joue, dans l'idée où c'était presque, je sais pas, un mot qui devenait une marque, quoi, qui avait un côté ah ça c'est chic, enfin ça m'allait bien quoi. Et donc du coup j'ai pu vraiment partir sur une page blanche. Donc, comment moi j'ai construit ça, c'était au fur et à mesure donc, de mes performances. J'ai commencé tout de suite à faire des performances qui étaient très dans l'émotion pour moi. Donc moi j'essayais vraiment de naviguer dans des émotions plutôt rire ou tristesse, un peu colère peut-être parfois, ou alors rire un peu grinçant. Mais sinon j'essaye vraiment de presque surjouer quoi, dans mes performances. Également, au fur et à mesure des performances, ça commençait à se dessiner que j'appréciais quand même quand c'était du texte en français, parce que déjà je comprends mieux le texte et donc j'arrivais mieux à le jouer. Et c'était aussi important pour moi, ayant un public majoritairement francophone, de pouvoir redonner la visibilité à des textes français qui me portaient et qui me nourrissaient dans ma pratique. Donc ce soir par exemple, il va y avoir 2 perfs qui seront en français, qui sont une des 2 que j'ai déjà faites à la Commune. Donc vous allez bien voir ce que ça donne. Voilà. Après aussi dans la construction de mon personnage aussi, il y a tout ce qui était tout ce qu'on peut appeler le mug. Je sais pas si c'est un terme que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez ce terme? Non. Make-up girl. Yeah. Honey. Hey. Et du coup, yes, le mug, ça va être un peu l'identité make-up signature. Par exemple, dans mon mug, et je parle pas de la tasse, mais ça s'écrit comme une tasse, hein, MUG. C'est beaucoup de visage blanc. J'ai tout le temps un visage blanc, soit rond, soit tout le visage. C'est tout le temps blanc. Pour moi, ça c'est important parce que c'est soit une page blanche, soit une manière d'avoir un masque, soit un masque voilà, un peu clown aussi. Et après, moi dans mon mug, il y a beaucoup de couleurs. À un moment, j'avais beaucoup de liner. Maintenant, je penche un peu liner et ou moustache. Donc ça change un peu des fois. Voilà. Donc j'ai commencé aussi à dessiner un peu cette signature visuelle. Voilà. Après, tout ce qui est dans les costumes, c'est des choses que je chine principalement. Et voilà, le drag, ça coûte un petit pactole, hein. C'est vraiment pas anodin
comme forme d'art. Et voilà, on en reparlera dans une autre partie, mais c'est plusieurs métiers aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ah oui, dans la construction de mon personnage, après au fur et à mesure, il y avait quelque chose qui dessinait dans une sorte d'ambiance qui s'éloigne un peu du poulet, mais le poulet c'est un peu un côté, en fait à la base où je voulais avoir cette figure comme les poulets de... J'espère que vous avez la référence de la pub, de les poulets qui font... J'ai tout donné. J'espère que vous